Alors, on travaille pour Annuaire Voyance Symphonie. Bonjour. Est-ce que vous pourrez vous présenter, prénom, nom, signe ascendant astrologique et lieu où vous professez? Je m'appelle Athina Oudéas. Je travaille sur Paris 5e arrondissement, boulevard Saint-Marcel. Je suis bélier, ascendant Verseau. Alors, comment vous définissez? Est-ce que vous êtes dans les arts divinatoires? Est-ce que vous êtes voyante, médium, tarologue ou autre? On va dire médium spirit. D'accord. Medium Spirit, est-ce que vous pouvez développer un peu plus par rapport à Medium Spirit? Vous travaillez avec les Je travaille avec les défunts. C'est-à-dire, je peux dialoguer avec les défunts qui ne veulent pas, s'ils veulent. Mais ma spécialité, c'est le chemin de vie et je fais aussi du magnétisme. Mais c'est plus à la demande. C'est plus la demande. Et comment se déroule une séance avec vous, par exemple? Vous avez besoin de quoi? Est-ce qu'il y a des sujets tabous que vous ne voulez pas développer et vous refusez? Et pourquoi? Je ne prends pas des mineurs. Les mineurs, d'accord. Voilà. Les personnes mineures, sans l'autorisation de leurs parents ou sans la présence des parents, cela va de soi. Et je préférerais, même si ça m'est jamais arrivé, ne pas prendre des majeurs sous tutelle. Et ce n'est pas écrit non plus sur leur tête. Bien sûr. D'accord. Et par exemple, comment se déroule une consultation avec vous? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un support? Vous avez besoin d'une date de naissance? Absolument pas. Quand je fais le chemin de vie, je n'ai absolument besoin de rien. Alors les consultants sont un peu décontenancés, donc pour les rassurer, j'ai mes cartes, mais je ne m'en sers pas. Par contre, pour le dialogue avec les défunts, c'est quand même mieux qu'ils m'apportent des photos. Ah, des photos, d'accord, de la personne avec qui ils veulent rentrer en contact. Ou éventuellement, au pire, qu'ils me décrivent physiquement la personne, mais je ressens plus à travers les photos. Pour les vies antérieures, je n'ai besoin de rien, la personne s'assoit en face de moi et je lui décris. D'accord. Et alors, vous avez une spécialité, c'est les deux. C'est les chemins de vie, c'est-à-dire. C'est quoi exactement les chemins de vie? Je dialogue, essentiellement je me connecte avec les guides spirituels de la personne, je délivre mon message et j'indique la raison pour laquelle principale le consultant est ici, quel est son but spirituel immédiat ou éventuellement lointain. Ça peut être par exemple une meilleure maîtrise de soi à travers, on va dire, se retenir d'éclater en colère, de colère, par exemple. Ça peut être aussi donner encore plus d'amour et entourer son enfant, plus qu'une mère normale, ou un parent normal, bien entendu. Enfin, je dis une mère parce que souvent ce sont des femmes qui le consultent. Il y a plus de femmes que d'hommes. À peu près 85% de femmes et 15% d'hommes. Ah d'accord, je pense que ça va changer, je pense. Alors, vous définissez comment? Comment vous définissez vous la voyance? C'est quoi? C'est un don? Moi je dirais que c'est un talent, on est plus ou moins doué, mais je pense que tout le monde peut le développer, plutôt avec support pour ceux qui, on va dire, ne seraient pas très doués ou qui n'y connaissent rien, mais il est évident qu'il y a des personnes qui naturellement, pour moi, sont douées en voyance. Je précise que je ne pratique pas de la voyance, je peux le faire mais je m'y refuse, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Quelle est la motivation de vos consultants plutôt? Savoir pourquoi ils sont sur Terre et savoir s'ils sont sur le bon chemin spirituel, je dire. Ils viennent me voir essentiellement pour ça. Il peut arriver si un consultant un peu mal, a une douleur par exemple au poignet, je le magnétise un petit peu, je le fais de manière annexe. Mais évidemment, il y a aussi des consultants qui viennent me voir pour parler à leur grand-mère ou leur père disparu. Je ne force jamais un esprit à venir. Il m'est arrivé que l'esprit ne voulant pas se présenter, je dis au consultant, je ne sens rien et bien entendu, il n'y a pas de paiement. Et je garde les personnes pour le chemin de vie et le dialogue avec les défunts à peu près 1h15 à 1h30. 1h30, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une destinée, que ce soit prédéterminé, c'est quelque chose qui est écrit d'avance, ou vous pensez que chacun fait sa propre destinée? Moi, je crois au libre arbitre, c'est-à-dire qu'avant de venir sur Terre, on dessine des grandes lignes, mais que si vraiment
souhaitons en changer, on peut en changer. Donc je crois que la personne a sa liberté. Sa liberté, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous pratiquez la voyance? Je ne pratique pas La voyance, votre art? depuis que je suis adolescente, mais de manière professionnelle, je me suis installée en 2011. D'accord. C'est arrivé vers quel âge? Vous avez un souvenir bien précis par rapport à ça? Je me rappelle avoir vu des défunts étant toute petite, j'avais 5-6 ans. Donc vraiment aussi loin que me remontent mes souvenirs. Et ça vous a fait peur ou ça vous a... Vous Non, étiez je jouais avec inquiété? eux. D'accord, Je n'ai jamais eu peur de... d'accord. Et vous avez parlé à vos parents? Comment ils ont réagi, vos parents? Je n'en ai pas parlé avant d'être adolescente, parce que c'était mes compagnons de jeu, et ils m'ont dit c'est un secret entre nous, il ne faut pas en parler aux autres. Et je n'en ai parlé que étant plus tard plus grande. D'accord. Vous exercez un autre métier à côté de celui-là ou vous avez que... Je suis également fonctionnaire, mais je vais bientôt arrêter et partir de mon travail de fonctionnaire. Alors, quel conseil donnerez-vous à une personne qui n'a jamais consulté ou qui n'a jamais vu ni un médium ni un astrologue? Vous lui donnerez quel conseil pour la première fois, pour une consultation? D'essayer d'abord de se renseigner de bouche à oreille et d'écouter son intuition, est-ce que la personne lui parle et autres. Et pour moi, quelqu'un qui va consulter un voyant ou une voyante, ce que je ne fais pas, je précise, le dit voyant ne doit pas poser des questions personnelles. C'est au consultant de s'asseoir et au voyant de décrire. Déjà le passé et le présent, et si ça se révèle exact, ensuite d'aborder le futur. Pour moi, un voyant ne doit pas demander, alors dites-moi, vous êtes né en quelle année, expliquez-moi, est-ce que vous êtes marié, célibataire, vous avez des enfants, vous faites quel travail, parce que là, ça relève plutôt de la psychologie. Tout à fait, tout à fait. Et par exemple, si le courant ne passe pas entre vous et un consultant, vous faites quoi? Vous continuez votre consultation ou vous arrêtez en disant s'il y a quelque chose qui ne va pas Ça vous est déjà arrivé Oui, peut-être? bien sûr, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, c'est au cas par cas. Je propose au consultant, je dis que je ne le sens pas. Et ça peut s'arrêter là. Dans ce cas-là, il n'y a pas de paiement. Ou on peut essayer de continuer un certain moment pour voir si, entre guillemets, la sauce prend. Et si la sauce prend, je continue ma consultation normalement en faisant abstraction du malaise ou du fait que ça ne prenne pas. Et si la sauce ne prend pas, ben, ça peut arriver. Je dis au consultant non et le consultant repart sans rien payer bien entendu. Est-ce que ça vous arrive de vous tromper? Oui, bien sûr, malheureusement, enfin je veux dire, malheureusement non, heureusement personne n'est parfait. Je viens d'avoir un dialogue avec les défunts et ce que j'ai dit à ma cliente et à son mari ne correspondait absolument pas. Et donc je leur ai dit, écoutez, ça a duré quand même 40 minutes, moi je ne vous fais pas payer. Je ne vous fais pas payer parce que je ne veux pas que vous croyiez que je vous ai arnaqué. Et la cliente insistait pour me payer, finalement on a convenu, elle m'a donné ce qu'elle a voulu. D'accord. Mais non, je ne suis pas comme ça, et puis je le dis, ça m'est déjà arrivé au consultant, non, et puis vous n'avez aucune raison de me consulter. De toute façon, je n'aime pas voir les consultants plus d'une fois par an. Pour moi, ça ne doit pas être une addiction, ce n'est pas votre psychologue que vous allez voir chaque semaine ou chaque mois. Est-ce que vous utilisez ce don dans votre vie personnelle pour savoir des choses ou pour J'évite. vous éviter? J'ai des amis qui me demandent, des proches, mais j'évite. Des fois, par contre, j'ai des ressentis. Je ne le maîtrise pas, mais le plus dur, c'est quand je vois, ça m'arrive de temps en temps, le décès d'une personne. Ça, c'est affreux. Et pour vous personnellement, vous utilisez vos dons? Pas en dehors de mon travail. D'accord. Mais pour vous, vous pouvez personnellement, dans votre vie personnelle, oui. Je me fais mon propre chemin de vie. De toute façon, je n'ai aucun problème à parler avec mes propres guides là-dessus. Et pour vous, dans votre métier, quelle est votre plus belle expérience? Est-ce que vous avez vécu de quelque chose de... Oui. En fait, c'est
une expérience désagréable, mais qui était très instructive. C'était un dialogue avec les défunts, où la personne défunte tenait des propos, mais vraiment très racistes. Extrêmement raciste, ce qui m'a gênée de le dire. En plus, elle avait un langage très grossier. Et la consultante m'a dit « Oh, mais c'est tout à fait ma mère, moi ça ne me gêne pas, je ne suis pas raciste. » Mais de sortir des propos, on m'aurait entendu, c'est un peu gênant quand vous retransmettez les paroles du défunt qui dit « sale nègre » ou « espèce de bougnou » ou « sale niakoué ». Ça me gêne, quelque part. Bien sûr. Et vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre métier, par rapport au salon, par rapport à est-ce que vous avez une phrase que vous utilisez assez souvent? Oui, puisque j'ai un rapport particulier avec la Grèce, d'où mon nom, et ma devise, comme je l'indique, c'est, je vais vous la traduire bien entendu, Thanatos Mavros Adiaphos, Thanatos Thaino Thanatos, ce qui veut dire la mort, ô ma sœur noire, la mort, je deviendrai immortelle. C'est une référence à la mémoire et la psyché, les psychies. En grec. Et qu'est-ce que vous avez avec la Grèce? Pourquoi la Grèce? Mes vies passées, j'ai eu des vies passées très importantes en Grèce, notamment antique, et j'ai un attachement particulier envers ce pays. Et vous parlez le grec? Oui. Vous avez appris le grec? Je parle aussi couramment anglais, puisque je fais des consultations à des Grecs, en grec et en anglais. En anglais. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci.